Bien, je suis retourné là où il y a 7 ans. J'étais venu passer un petit moment pour oublier. Donc sur le chemin pour descendre sur l'Etna, eh bien je me suis arrêté du côté de Rocca Massimo. Petit coin connu certainement de moi et des habitants du pays. J'ai eu envie d'y revenir. J'avais rien à y chercher, rien à y trouver. C'est quand même ici que, il y a 7 ans, quelque chose d'important est reparti. Et il y a 12 ans, je me baladais aussi ici. Bon, demain matin on va redescendre. Bien, voilà, je suis arrivé à Zocolaro. Et l'Etna derrière moi, il est très très calme. Voilà. C'est très beau. Il y a un petit vent assez doux qui souffle au travers des gelées, qui ne vont peut-être pas tarder à refleurir. Donc peut-être que je reviendrai, je ne sais pas encore. Bon, là-haut, il n'y a pas grande animation. Ouais, la vallée d'Elbeuf, elle est là, toujours derrière, évidemment. Elle n'a pas beaucoup changé. La coulée de lave qu'il y avait sur le côté là-bas, eh bien, je ne sais pas si on peut la voir. On va tourner un petit peu la caméra. On apercevait la dernière fois, par ici, là, eh bien, on voit son arête. C'était le point final. Lave derrière nous que nous n'avons pas pu approcher, mais c'est pas une très très grande, mais ça fait rien. Mais c'est en direct de ce point culminant de la vallée d'Elbeuf qui est Zocolaro. Et que nous allons vous dire bye bye et à la prochaine. N'est-ce pas? Quand on s'est dit qui sait, qui sait, je suis revenu moi. Ouais. Seul au monde. Comme un instant magique, le vent s'arrête de souffler. Et le silence. Le silence.
le silence de la solitude. Donc il est 5 heures du matin et je m'apprête, voilà, le sac est prêt, donc tout est à l'intérieur, donc je m'apprête à partir. Allez, hop, on essaye de réussir notre coup. Il y a un joli clair de lune et bon, un peu d'appréhension comme toujours, mais ça va, c'est bon, c'est passé. C'est parti. Je suis sous la lumière des parkings là, avec Nanor, et derrière moi là-bas, eh bien, la lune est en train de se cacher derrière la montagne. Donc voilà, je vais partir dans cette direction. Elle nous fait un dernier petit coucou, c'est bien elle là-bas que vous voyez. Voilà, que vous voyez en ce moment, c'est la lune. Ok, c'est parti. Et puis, bien sûr là-haut, le volcan. Il y a encore un peu de chemin à faire. Ah, c'est magnifique ce lever de soleil. C'est de plus en plus difficile. J'en peux plus. Je fais 20 mètres, il faut que j'arrête. C'est dur. Je suis pas encore en haut. J'ai besoin de m'arrêter tout le temps. Toujours aussi impressionnant, sauf que l'intérieur du cratère, il est... C'est où se mettre des défis, où c'est le psy. Ouais, je suis parti à 5 heures et je suis arrivé ici, il est presque midi, quoi.
content d'être venu jusqu'ici. Il y a du vent et beaucoup de vapeur d'eau ressort du volcan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va traverser cette zone et rejoindre les pentes du nord-est. Je récupère toutes les... Oh, ça n'a pas l'air de nous plaire. On y va, c'est parti. Donc on descend le... Voilà, bon bah maintenant on est vraiment très près là. Je n'ose même pas imaginer le trou qu'il y a. Je regarde après parce que je vais rester un petit peu en retrait quand même. On longe donc le cratère. Voilà, un immense cratère nord-est. Et voilà, on redescend. Voilà. Je descends entre le nord-est et le bord de l'Everelgine. Ça y est, j'ai retrouvé le chemin. Ça, il se couche là. Une belle journée, très belle journée. Mais bon, j'aurais tellement aimé la partager. Très heureuse. J'ai découvert plein de choses, j'ai ressenti plein de choses, c'était fort.
reposer les genoux parce que hier ils ont quand même dégusté. Et hier soir j'écrivais plus jamais ça. Oui, il faut dire que 5 heures pour monter, ça avait quand même été 5 heures. Qu'est-ce que je dis? 5 heures et midi, ça nous fait donc 7 heures de montée. Ça a été quand même très périlleux. Et j'espère que je m'en souviendrai. Et que si je remonte un jour là-haut, eh bien, je crois que je serai dans l'obligation de prendre un petit 4x4. Mais bon, très fier d'avoir parti du bas et d'avoir gagné le sommet. Vous voyez, les vents s'engouffrent de l'autre côté et les nuages commencent à vouloir recouvrir donc Etna Nord. Ça sent un peu l'automne, ça sent aussi peut-être bientôt les premiers flocons de neige. La tenue n'est pas forcément propice à cela aujourd'hui. Les nuages font la petite larme. Et oui, Christine, où es-tu? T'en souviens-tu de cet instant que nous avions passé ici, où il y avait tellement d'émotions? Ouais, je ne m'attendais pas du tout à ça. Hier, je trouvais que l'aventure avait été géniale, mais que ben voilà, c'est bon, les volcans c'était pas trop fait pour moi. Ben, ce matin, j'ai eu ma petite pointe d'émotion, ma petite larme en partant. Voilà, le lieu existe toujours, les années ont passé, et vous connaissez la suite. Bon, voilà. Allez, je quitte avec le sourire ce lieu. Peut-être quand même que je reviendrai faire un petit tour. Voilà, là moi je suis pas parti. Hein. Ça fait que le deuxième jour que je suis sur l'Etna, donc je visite. Hein. Et les couleurs d'automne commencent à s'installer, c'est vraiment merveilleux. Superbe. C'est quand même un peu plus cool de monter là. Jean-Mi, il n'en peut plus.
Ça donne envie de remonter là-haut. Mais je pense que les cratères sont toujours bouchés. Oh, magnifique, merci. Merci, merci. Là, je suis convaincu. Cette fois, voilà, je les ai vus tous les quatre. C'est génial. Allez. Descente souvenir. J'en ai passé des bons moments ici. Des durs aussi. Chemin nostalgique. Voilà. Je suis accompagné de mon ombre. C'est le seul compagnon que j'ai. C'est un compagnon fidèle, malheureux, extraordinaire. Et tant que il y a de la lumière, eh bien il est là. Il m'accompagne. Je n'ai pas encore commencé à lui parler, mais ça ne saurait tarder. Merci de ces belles aventures, merci de ces bons moments, merci d'avoir souffert, d'avoir enduré, d'avoir compris, d'avoir pour endurer d'autres choses. Voilà. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui ne sont plus là. On est parti.
rentre sur le parking en cette saison. Nous ne sommes pas dimanche. Et là, maintenant, allez, dans le nuage. Et du soleil, je suis capable de m'orienter sans souci. Sur cette ancienne coulée de lave. Hein. Mais bon, ça y est, j'avais dominé la forêt. Et puis de nouveau m'apparaît un paysage connu. C'est vrai que ce côté abandonné de la montagne, c'est quelque chose. C'est sympathique. Ah, cette coulée ne doit pas dater d'aujourd'hui. Hein. Elle doit avoir plusieurs centaines d'années, je pense. Celui-ci qu'on voit là-bas au premier plan, là, il a été en éruption en 1974. Ça fait 39 ans. Et en 79, quand nous sommes venus pour la première fois, eh bien, on disait que ça ne doit pas être très loin parce qu'on voyait les piquets, des piquets blancs qui étaient sur le volcan. Et en fait, c'était tout simplement des grands sapins d'une trentaine de mètres de haut, dont il ne restait plus que le squelette blanc, comme nous avons pu voir à Etna Nord. Ouais. C'était le bon temps, c'était le temps où j'étais jeune, c'est le temps où je tournais avec une caméra double Super 8. C'était quelque chose déjà. Jean-Mi, il était déjà heureux de voir ça. Et ensuite, 3 ans plus tard, malgré les événements de la vie, eh bien, j'ai pu acquérir une 16 mm. Ça faisait des images extraordinaires. Heureusement, après, il a fallu revenir au Super 8. Mais bon, on a quand même gardé des témoignages de notre vie avec ça. Puis aujourd'hui, on est en 1920 points ligne, là. Et puis j'ai ma petite 35 là dans le sac. Voilà. Bon, donc on va chercher son chemin et puis on va bien le trouver. Regardez dans le paysage que j'ai voulu. Ah oui, si je montais la caméra, si je monte la caméra, vous voyez, voilà. Voilà l'aspect un peu chaotique de ces anciennes coulées de lave. Voilà, hein, qui sont là tout autour de moi. C'est magnifique, c'est vrai. Hein, bon, là je fais un tour sur 360 degrés comme vous pouvez le voir et moi je reste fixe à l'image. Et il y a encore déjeuner, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Ah mais comment je filme? Regardez, c'est tout simple, il faut tenir la perche.
Hoche, les nuages commencent à monter un petit peu. Ouais, l'Etna est caché derrière. L'autre cratère à l'extérieur là-bas aussi. Donc qui faisait partie de cet ensemble, hein, je sais pas. Voilà, là je vais essayer maintenant de rejoindre le cratère là-haut. On va voir. Encore un pas, et voilà, on y est, je suis au sommet. Hein, hop. Derrière moi là commencent les basses potes de l'Etna, enfin l'Etna direct d'ailleurs. Hein. Vous voyez, les premières couleurs de l'automne commencent à s'installer. Là-haut, bah oui, il est plutôt là derrière, l'Etna. Et moi je suis au sommet de ce pic volcanique. Vous voyez de l'autre côté donc tout ce qui a été le champ d'éruption de ces années, dans les années 70, hein, ces fameux cratères qui sont rentrés en éruption sur le côté ouest pardon, de l'Etna. D'ailleurs depuis il n'y a pas eu d'autres éruptions de ce côté-ci. La nature essaie de reprendre ses droits petit à petit, mais combien d'hommes sont venus ici pour remettre ces passages, ces sentiers, ces endroits, pour les recultiver, revoir je ne sais quelle petite portion de terre qui n'avait pas été recouverte par les laves. Tout un combat qui certainement à une époque a été donné de son... Le temps savait son importance alors qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Mais bon, on peut penser qu'à cette époque, un petit lopin de terre perdu au travers de ces coulées et épargné, eh bien il fallait de nouveau aller pouvoir le visiter, et pour cela on construisait un chemin ou un sentier au travers des laves. Voilà, c'est l'histoire du volcan, c'est l'histoire de l'histoire, mais c'est tout ça l'Etna, et c'est assez riche, c'est assez passionnant.
Eh bien, me voici ce matin dans les sentiers ou les chemins plutôt des villages abandonnés sur la montagne. Alors il se confirme bien effectivement que c'est des villages qui auraient été construits après la Première Guerre mondiale pour un développement agricole dans cette zone désertique et très sec de montagne.
d'accord. Je suis sur un chemin qui, que GPS m'indiquait pour être une petite route. C'est pire qu'un chemin parce qu'il y a des ornières absolument énormes. Et même qu'hier soir, eh bien, il a fallu soulever le camion pour pouvoir rehausser une roue parce qu'en fait le châssis dessous touchait. Donc avec le cric, j'ai rehaussé une roue, j'ai calé des pierres et j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit que c'était pas très loin, qu'on allait pouvoir logiquement finir de descendre et arriver au village. Je suis au saucisson italien avec petit oméga français, petit yaourt encore qui reste de la France, un petit peu de fromage et de la mozzarella, le pain évidemment à l'italienne, et puis alors là, bon, on s'en refuse rien, petit coup de rouge le matin, et je vous dis pas, il n'y a pas eu l'œuf au plat, c'est vraiment autre chose. En fait, c'est des chemins qui sont utilisés par les agriculteurs, je pense. Pour aller dans des parcelles plutôt de bois. Bon, ici, il y a quelques moutons, des chèvres. Mais là-haut, on part des grosses pierres et tout, mais comme il faisait nuit, je ne voyais pas grand-chose. Et j'avoue que mon GPS, là, il est un petit peu trop précis ou des choses qui vont pas, quoi. Il différencie pas les routes des chemins. Ah, est-ce un véhicule? Oh. Ouais, on dirait. Donc, ça ouais. Non. Ouais, on dirait bien qu'il y a un véhicule qui veut monter le chemin. Eh ouais, 4x4, bourré, avec... Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Vous entendez? Ouais, bon. Il se pose des questions sur celui-là. Ça va? C'est bon? Buongiorno. Voilà, descendu de là-haut. Alors hier soir, mais c'est bon, ça va, très bien. Bonne journée. Allez, ciao. Eh ouais, ils sont sympas. Hein. Ils s'étonnent quand même du chemin pourri par lequel je suis passé. Moi je me plains pas des gens, vraiment j'ai toujours été accueilli à bras ouverts, peut-être que parce que je suis local quelque part et paysan aussi, et que j'aime bien ce monde. Et que voilà, ça se passe bien, donc voilà, c'est une expérience. Alors je vais prendre la caméra, et puis je vais vous montrer, je finirai mon café après, je vais vous montrer, voilà, on va partir. Hop, c'est parti, parce que là, vous avez toujours, ouais, là, donc, on est bien dans le petit Léon, ouais, hop. Alors, on va changer, parce que voilà, la vue qu'on a, là, il va falloir enlever un peu de lumière, sinon ça va être trop. Voilà le chemin, regardez ce qu'on est là-bas. Voilà, alors, on met un peu de lumière. Donc, voilà notre petit chemin, là. Hein. Alors, je continue. Bon, là, il est en parfait état, hein.
Puis voilà, derrière, le décor magnifique qu'on a. Alors là, il y a une vieille ruine, c'est pour ça que c'est la première fois que je retrouve un peu de civilisation. Mais regardez, le chemin, il n'est pas encore extraordinaire. Ça, c'est celui que je vais devoir emprunter tout à l'heure. Et bah oui, hein, il y a encore du... Il y a encore des bosses et des trous, hein. Il va falloir attention. Et puis là, vous voyez même ce que j'ai à côté de moi, regardez, c'est magnifique, regardez. Un oranger, hein, pas beau ça? Regardez, hein, il y a des oranges. Ouais, il y a des oranges. Hein, pas mal celle-là. Je suis dans un cadre magnifique. Ça, c'est sûr. Moi, j'aurais pu vivre ici. Et je vais vous montrer la magnifique ferme qu'il y a quand même de l'autre côté là. Regardez. Pas beau ça. On va se refaire coincer comme hier soir. De se touche. Là, de l'autre côté toute.
Il n'y a pas de bruit, rien. Je regrette de ne pas avoir emmené ma planche à dessin. Mais bon, je pensais pas venir jusqu'ici. Les nuages de plus en plus viennent tomber sur la montagne. Mais bon, je ne suis pas pressé, j'attends, j'ai tout mon temps. Toute ma vie. Je suis à l'abri du vent ici. Voilà. Peu de repos avant la descente. Et puis, on ne sait pas. Peut-être que ça va se dégager et que je vais pouvoir apercevoir. Je dois vraiment être tout près, tout près, tout près. Ce gros rocher qui a résisté à toutes les coulées de lave, parce que je vois ici, là, je suis sur un enchevêtrement d'anciennes coulées les unes sur les autres, évidemment. Et là, il n'y a plus rien pour avancer, quoi. Le voilà qui se dégage. Eh, mon ami, j'étais bien sûr qu'il était là. Ah, c'est superbe. Ouais, c'est le seul qui a résisté, où toutes les coulées de lave ont fait le tour. Et ce petit côté là sur... voilà, c'est tout. Je continue. Et voilà, on a fait le tour. Voici le petit point de départ. Je suis dans la région de Regalbuto en direction d'Égira.
ne sais pas si j'ai donné une petite expression de ce que je ressentais de la Sicile. Voilà, les couleurs sont belles, la douceur est là, l'espace, le son, voilà, j'aime ces lieux perdus au milieu du milieu. De l'infini, des espaces oubliés, des espaces même inimaginables. Et il y a quand même des hommes qui vivent là, voilà, et bah, moi j'aime bien ça. Un petit tour rapide. Ouais. Vous voyez les fameux paysages, magnifiques quand même. Ouais, attendez les cloches des vaches là. Ah, il y a une maison là-haut. Les vaches sont sur la prairie, regarde, qu'est-ce que c'est que cette animation ce matin. Et puis bah, Petit Léon, voilà, au soleil, un peu plus que le vent à l'heure qu'il est.
Eh bien, voici la coulée de l'éruption de samedi à 8 jours. Je suis ici à peu près à l'emplacement où était l'ancien observatoire. Et il y a une quinzaine de jours, j'avais pu encore faire quelques photos. J'avais même été surpris de voir ces derniers vestiges existants. Eh bien, cette fois, il a définitivement disparu. Et là-haut, on aperçoit le cratère sud-est que j'avais escaladé quelques jours avant l'éruption. Et là, on peut voir qu'il y a un grand fossé où la coulée de lave s'est engouffrée et est venue se répandre sur ce côté de montagne. À l'abri du vent ici, ça va. J'apprécie sur cette immensité. C'est bien. Moi ici, dans ce petit village, je me sens chez moi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de retrouver le village de mon enfance. La nature a repris ses droits. Elle s'est de nouveau imposée. Elle a caché petit à petit les traces des hommes, de leur activité. Il ne reste rien aujourd'hui. Rien. Pas même une once, une odeur, un parfum, un bruit d'écolier, un ensemble de gens qui vit. Il n'y a plus rien. En face de moi, il y a l'Etna. Il est là. Les gens se sont posés sur ces basses pentes, mais aujourd'hui, les villages sont de plus en plus abandonnés. Il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus de cris, il n'y a plus de joie, il n'y a plus que des anciens. Et quand les anciens ne sont plus là, il n'y a plus que les ruines. Cette herbe qui vibre au travers des autres, sous le souffle du vent. Cette lumière, ce soleil qui arrive, qui m'éclaire. Ce voyage peut être une révélation. Cette solitude différente, partagée avec des paysages, des lumières, des couleurs, des odeurs, des parfums. Un mélange de tout ça et d'autres encore, d'histoires de passé, de présent, d'avenir, de je ne sais pas, de je ne sais plus.
Je m'aperçois de la richesse que tous les autres ont laissée. Leur témoignage, il est là dans tout ce qui est construit, dans tous ces espoirs, dans toutes ces choses où parfois on s'est trompé parce que le monde est différent, parce que la vie va autrement. Oui, heureusement qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On fait ce que l'on semble bon de faire. On est fier de, parfois, avoir fait quelque chose avec ses 10 doigts. On est tellement bien ici. C'est mon petit pain parasol. Bon, allez, je vous donne la dernière belle image. Bon, on pourrait continuer longtemps. J'ai envie de prendre, comme chaque fois, l'appareil photo, puis de vous montrer tout ça, mais je vous l'ai déjà montré tellement de fois. Puis, quand je dis vous, qui regardera ça? Moi? Peut-être.
herbe qui vibre au travers des autres, sous le souffle du vent. Cette lumière, ce soleil qui arrive, qui m'éclaire le genêt à l'arrière,